Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald John Trump a entre autres reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, relocalisé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et ne considère plus les colonies israéliennes comme illégales. L'idée de faire l'histoire en négociant un accord entre les Israéliens et les Palestiniens a toujours été attrayante pour le président. Sauf que l'accord, surnommé l'Entente du siècle, ressemble à la future alliance de Daniel 9,27 qui va enclencher les 7 ans de tribulation, appelé le temps de Jacob, que l'Antéchrist va confirmer. Une autre signification, venant du lexique hébreu, que l'on n'entend pas aussi souvent, est que le mot confirmer en hébreu est gabar et voudrait aussi dire réparer une brisure. Dieu a donné une terre au peuple juif pour toujours. Si un politicien tente d'en découper une partie et de la donner à quelqu'un d'autre, ce politicien se maudit lui-même et sa nation tout entière. Dans Genèse 12, 1 à 3, Dieu dit à Abraham que ceux qui le bénissent seront bénis et que ceux qui le maudissent seront maudits. Dans les 8 premiers versets de Genèse 17, Dieu dit spécifiquement à Abraham qu'il lui donne la terre de Canaan et à ses descendants pour une possession éternelle. Même chose dans Genèse 26, 3. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Alors que le prophète Zacharie nous avertit que dans les derniers jours, quiconque touchera à Jérusalem sera meurtri. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour toutes les nations, et quiconque essaiera de la lever de terre en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. Après 3 ans de gestation, Trump a finalement dévoilé son fameux plan. Le 28 janvier, le discours présidentiel affirmait que Jérusalem resterait la capitale indivisible d'Israël. Toute une déclaration de sa part, sauf que l'accord autorise la formation de l'État palestinien sur une durée de 4 ans, à condition que les Palestiniens acceptent d'arrêter de soutenir le terrorisme et de désarmer les organisations terroristes Hamas et le djihad islamique. La soi-disant vision permet aussi la création d'un État palestinien 2 fois plus grand que le territoire que les Palestiniens contrôlent actuellement, avec une capitale à Jérusalem-Est. Ajoutons à ça un plan de développement économique basé sur la promesse d'investissement éventuel, mais non garanti de 50 milliards de dollars. Au 2e chapitre de Zacharie, Dieu compare Jérusalem à la prunelle de ses yeux. Il dit que quiconque y touche, touche à la prunelle de son œil et qu'il va lever sa main contre ceux ou celles qui tentent de le faire. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, qui m'a envoyé avec gloire vers les nations qui vous ont pillés, qui vous touche la prunelle de son œil. Car voici, je vais lever ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis, et vous connaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Avec une solution à 2 États proposée par Trump, il est facile de comprendre pourquoi, dans le même livre du prophète, la moitié de Jérusalem est attaquée. Zacharie 14, 1 et 2. Voici, un jour vient pour l'Éternel, où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour lui faire la guerre, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Moins de 2 heures après que Trump ait proposé la division de Jérusalem à ceux qui chantent « Mort à Israël », un tremblement de terre massif de 7,7 à l'échelle Richter a frappé les Caraïbes, secouant des bâtiments aussi loin que la côte est de l'État de la Floride. Premièrement, on pourrait facilement associer cette secousse à un avertissement de Dieu envers Trump à cause des 2-7, parce que le chiffre 7 représente la perfection. West Palm Beach abrite le célèbre club de Mar-a-Lago, que Trump appelle la Maison-Blanche du Sud. Elle sert de résidence principale à Melania depuis septembre 2019. Le tremblement de terre de 7,7
a été l'un des plus puissants jamais enregistrés dans les Caraïbes et le plus puissant depuis 1946. Il est surprenant que la Floride ait été secouée en raison du fait que l'état du Soleil n'est situé près d'aucune limite de plaque tectonique. Elle voit rarement des tremblements de terre. En fait, la Floride est en première place comme ayant le moins de tremblements de terre parmi les autres États américains. Chaque fois que les États-Unis ont été impliqués dans un effort pour diviser la terre d'Israël, de très mauvaises choses se sont produites. En voici deux parmi une dizaine que vous pourrez lire dans la case de description sous la vidéo. En 2005, le président George W. Bush, le fils de George H. W. Bush, a convaincu Israël qu'il était nécessaire de retirer tous les colons juifs de Gaza et de remettre la terre entièrement aux Palestiniens. Selon le New York Times, le tout dernier des colons a été évacué le 23 août 2005. Ce jour-là, une tempête qui portera le nom de Katrina a commencé à se former au-dessus des Bahamas. La ville de la Nouvelle-Orléans n'a toujours pas complètement récupéré des dommages causés par la tempête et elle s'est classée comme la catastrophe naturelle la plus coûteuse de toute l'histoire des États-Unis jusqu'à ce jour. La deuxième chose est survenue le 19 mai 2011. Barack Obama avait déclaré à Israël qu'il devait y avoir un retour aux frontières d'avant 1967. 3 jours plus tard, le 22 mai, une tornade à vortex multiple EF5 de 500 mètres de large a ravagé Joplin, Missouri. Selon Wikipédia, ce fut la tornade la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. Si les tentatives précédentes de diviser la terre promise ont offensé Dieu, on peut croire que le deal du siècle l'offensera sûrement d'autant plus. Le leader de la plus grande nation chrétienne au monde facilite ce qui équivaut à un accord avec le diable parce qu'il est anti-biblique. Les premiers ministres actuels et potentiels d'Israël, Netanyahou et Gantz, se sont donné le droit de céder une partie du pays, et ce, avec un grand sourire, alors que la parole de Dieu dit explicitement que ces mêmes terres leur ont été prêtées. Plusieurs événements à caractère prophétique des derniers jours se sont déroulés depuis la tétrade de 2014-2015. L'accomplissement du grand signe d'Apocalypse 12 le 23 septembre 2017 a été, quant à lui, très révélateur parce qu'il est associé à une femme enceinte qui va accoucher d'un enfant qui va être enlevé avant que le dragon rouge le dévore. La femme est Israël, l'enfant est l'Église, alors que le dragon rouge est Nibiru, cette planète avec son propre système solaire qui se manifeste et est en vue par de plus en plus de personnes. L'apôtre Matthieu reprend les paroles de Jésus en rapport à sa deuxième venue, nous disant que le retour de Jésus serait comparé aux douleurs d'une femme enceinte. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Tout ce que nous venons de lire se produit live, comme les jeunes diraient dans mon coin. Live pour en direct. Le mois de janvier 2020 en témoigne sans l'ombre d'un doute. À 4 occasions dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous dit qu'il revient bientôt. Le mot « bientôt » en grec est « takou », qui vient du mot « tachymètre » en français. Un tachymètre est un instrument qui calcule la vitesse. Le mot grec « takou » signifie « rapidement, à toute vitesse », ce qui veut donc dire que le roi des rois va revenir alors que les événements vont se bousculer et se produire l'un après l'autre à toute vitesse. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence mondiale de la santé, étiquetant le coronavirus comme une menace sans précédent. Cette pandémie se propage si vite qu'on estime que jusqu'à 400 millions de Chinois sont en quarantaine, soit presque la moitié du pays. Les médias traditionnels nous disent que le virus serait apparu dans un marché de fruits de mer, tandis que d'autres sources affirment que le coronavirus mortel pourrait provenir d'un laboratoire de la ville de Wuhan lié au programme secret d'armes biologiques de la Chine. Personnellement, j'aurais tendance à dire que cette nouvelle pandémie est intentionnelle. Curieusement,
La grippe espagnole de 1918 à 1919, qui a fait, selon certaines estimations, jusqu'à 100 millions de morts, aurait également débuté en Chine. Beaucoup dans le monde occidental continuent d'insister sur le fait que cette épidémie n'est pas plus dangereuse que la grippe commune, mais les Chinois n'ont jamais enfermé des villes entières pour la grippe auparavant. Nous sommes probablement en train d'assister à un autre acte pour la mise en place du nouvel ordre mondial. La Chine, gouvernée par le Parti communiste chinois depuis 1949, est un emplacement idéal pour mettre en marche un contrôle humanitaire mondial. À l'épicentre de cette catastrophe, les crématoriums de Yuan brûlent des corps 24 heures sur 24, alors qu'ils tentent de suivre le flot de cadavres qui arrive, et les travailleurs de ces installations sont complètement et totalement débordés. Du point de vue économique, la Chine représente environ le quart de la production industrielle mondiale et fabrique de nombreuses composantes qui servent à la fabrication d'un grand nombre de produits fabriqués partout dans le monde. Un ralentissement qui durerait de l'industrie chinoise pourrait bloquer des usines du monde entier, à qui elle manquerait des composants essentiels. Voyons maintenant ce qui s'annonce être un mois de mars intéressant. Mais avant, j'aimerais revenir sur le fait que la Bible semble pointer à un intervalle de 6 mois entre l'enlèvement et le début des 7 ans de tribulation. Le passage suivant a déjà été mentionné dans une vidéo précédente. David a été roi pendant 33 ans à Jérusalem après l'avoir été 7 ans et 6 mois à Hébron. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent vers David, à Hébron, et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Et même auparavant, quand Saül était roi sur nous, c'est toi qui faisais sortir et qui ramenais Israël. Et l'Éternel t'a dit, « C'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël et qui seras le conducteur d'Israël. » Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi d'Israël. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner, et il régna 40 ans. Il régna à Juda à Hébron 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Hébron a donc été le lieu de couronnement et la capitale du roi David. En hébreu, le nom Hébron dérive des mots qui ont la signification de lié, associé ou encore allié. Le suffixe du nom indique un lieu. Hébron désignerait donc le lieu de l'alliance. Voici maintenant un autre exemple avec le même laps de temps, c'est-à-dire 6 mois et 7 ans, qui ont été trouvés dans le livre d'Esther. Il montra la richesse de la gloire de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant un grand nombre de jours, 180 jours. Il est intéressant de remarquer que le roi de l'époque montra la richesse de la gloire de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pour une période de 180 jours, donc 6 mois. Esther 1,5. Et au bout de ces jours-là, le roi fit un festin pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais du roi, à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Une journée dans la Bible peut représenter une année. Il est donc facile d'imaginer les 7 jours de festin dans ce passage comme les 7 ans de l'épouse passés au ciel, en compagnie de son époux, Jésus-Christ, pendant la période de tribulation. Esther 1, 10 et 11. Or, le 7e jour, comme le roi avait le cœur égayé par le vin, il commanda à Méhuman, Bitsa, Arbona, Bicta, Abagta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener Vasti la reine devant lui, avec la couronne royale pour faire voir sa beauté au peuple et au Seigneur, car elle était belle de figure. Encore là, ce qui semble être projeté, c'est la fin de la 7e année de tribulation sur terre, lorsque le roi Jésus-Christ revient avec sa reine, l'Église, pour la présenter au monde. Le livre de son nom, Esther, qui a été choisie comme reine, raconte comment ce jour choisi pour l'extermination des Juifs est devenu celui du massacre des ennemis d'Israël. Cette fête, la fête de Pourim, aura lieu du 9 au 10 mars de cette année.
L'accomplissement du psaume 83, qui comprend les ennemis à la frontière d'Israël, pourrait très bien être la vengeance envers le général iranien assassiné par les forces américaines le 3 janvier dernier. Étant donné la proximité de l'enlèvement d'épouse, cette prophétie pourrait avoir lieu à la fête de Purim. Daniel 8 et Ésaïe 17 seraient alors à suivre vu sa connexion avec une attaque éventuelle. La date butoir pour le plan de paix est le 9 mars 2020, qui correspond aux 6 semaines de prise de décision accordées par Trump à partir du 28 janvier. 1 Thessaloniciens 5.3 va encore être mis en évidence. Ça reste la ruine subite que les habitants de la Terre vont expérimenter. Le 9 mars est également le jour, ou plutôt la nuit, d'une super pleine lune. Le parallèle spirituel entre l'Église et la Lune est que la pleine lune, aussi lumineuse et belle qu'elle soit, n'a pas de brillance en elle-même. Sa brillance repose entièrement sur la réflexion de la lumière du Soleil, qui est une image de Christ. Étant donné que l'épouse est enlevée avant que l'Antéchrist confirme l'alliance avec plusieurs de Daniel 9, 27, il faut nécessairement qu'il y ait un intervalle entre les deux puisque l'Église est enlevée avant le temps de Jacob. Il serait très surprenant que l'alliance de l'Antéchrist soit confirmée tout de suite après le départ des Vierges sages. En conclusion, voyons un autre passage démontrant l'arrivée en scène de l'Antéchrist alors que l'épouse de Christ est au ciel. En résumé, le texte raconte que c'est lorsque la Sunamite, une femme non juive, est arrivée en présence du roi David qu'Adonijah, un autre des fils de David, conspire pour s'emparer du trône. On chercha donc dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille, et on trouva Abishag, la Sunamite, qu'on amena au roi. Or cette fille était fort belle, et elle avait soin du roi et le servait. Mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. C'est lorsque Abishad entra dans la chambre du roi, une fille non juive, ou, si vous préférez, gentille, que Adonijah, une préfigure de l'Antéchrist, essaya de s'approprier le titre de roi. De même, c'est lorsque l'épouse de Christ arrivera dans sa chambre céleste, préparée par Jésus, que l'Antéchrist va pouvoir se révéler visuellement au monde. Un peu plus loin dans le passage, au même moment, Salomon fut proclamé roi. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benadja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pénétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon ». Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Or, Adonijah et tous les conviés qui étaient avec lui entendirent ce bruit, comme ils achevaient de manger. Joab aussi entendit le son de la trompette. Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Comme il parlait encore, voici Jonathan, fils d'Abiatar, le sacrificateur, arriva. Et Adonijah lui dit, « Entre, car tu es un brave, tu apportes de bonnes nouvelles. » Mais Jonathan répondit, et dit à Adonijah, « Au contraire, le roi David, notre Seigneur, a établi roi Salomon. » Le mot ébranlait est le même que celui que l'on retrouve dans Genèse 7.11, qui était le premier jour du jugement. C'est lorsque Salomon fut couronné roi, au son de la corne, que la terre fut ébranlée. Est-ce que le temps de Jacob, le temps d'Israël, va débuter à la fête des trompettes? La prochaine fête de l'Éternel que l'on retrouve dans Lévitique 23 à être accomplie par Jésus est la fête des trompettes. Cette fête va se dérouler les 19 et 20 septembre prochains. Comme vous le savez probablement, les 4 premières ont été accomplies à la première venue de Jésus. La fête des trompettes représente, entre autres, le couronnement d'un roi. Qui sait, peut-être que cette fête va s'accomplir au ciel. Si l'épouse de Christ est enlevée au printemps prochain, une cérémonie de couronnement de Jésus-Christ pourrait avoir lieu à la fête des trompettes. Qui sait? Curieusement, il y a 6 mois entre le 26 mars, 1er de Nissan, au 19 septembre 2020. Voilà, j'espère que cela vous a plu.
En attendant, je vous laisse avec les paroles de l'apôtre Paul à son fidèle compagnon Timothée. 2 Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Shalom.